c'est pas une fête. La fête des morts, ça n'existait pas dans l'islam. C'est plutôt triste. Et il n'y a pas à recevoir les gens comme les gens le font, malheureusement. C'est devenu presque une fête. Quand quelqu'un meurt, les parents ont un double souci. Ils oublient même le mort. Comment on va faire pour nourrir tous ces gens qui viennent boire du café, fumer, causer, médire et je ne sais quoi d'autre. Le prophète sallallahu a dit, il n'y a pas de fête, il n'y a pas à appeler les gens dans une salle de fête ou venir chez les gens, voyager comme en Afrique ou ailleurs, faire des kilomètres et des kilomètres pour venir s'installer dans des familles déjà touchées par la douleur. Non. On présente certes les condoléances, soit au cimetière, soit en dehors du cimetière, à la maison. 3 jours sont réservés à ça. Il y a le deuil de 3 jours. Sauf pour la veuve, qui a un deuil de 4 mois et 10 jours. Mais ce n'est pas une fête. Ce n'est pas non plus le lieu pour aller appeler les gens et les payer ou pas payer pour lire le Coran. Le Coran est fait pour les man kana hayya, les tunzira man kana hayya, dit Allah dans la sourate 36, Yassine, afin que tu avertisses celui qui est vivant. Le mort, comment tu vas l'avertir? Les gens pensent bien entendu qu'en lisant le Coran, ça va aider, ça va alléger. D'où on tire ces notions? D'où on les prend? Alors on va attendre le 3e jour pour faire une sadaqa. Oui, on doit faire le sadaqa pour les morts. On donne aux pauvres, mais ce n'est pas le 3e jour. Ce n'est pas le 7e jour, encore moins le 40. Le 40e, comme on le fait. Absolument aucune preuve scripturaire ne nous amène à faire des dons particuliers, à un séjour particulier, 3e, 7e, 40. Et même maintenant, les anniversaires. Chaque année, il faut que les gens se réunissent pour faire. Toi, tu ne penses à ton mort, surtout à ton père et ta mère, que une fois par an, comme un anniversaire. Non, certainement pas. On doit y penser chaque fois que Allah le veut. Et on verra, Inch'Allah, si Allah subhanahu nous le permet. Il nous reste encore beaucoup de choses à faire pour nos morts. Donc la mort, elle est belle. Il faut y passer. Allah est sage. C'est la frontière où on rentre dans l'au-delà, qu'on espère. On prie Allah subhanahu wa ta'ala que l'au-delà soit bien meilleur pour nous que la vie de ce bas monde, même si nous n'avons pas à nous plaindre dans ce bas monde, avec tout ce qu'Allah nous a donné. Mais néanmoins, il faut préparer cette mort qui est subite. Elle est connue pour être subite, la mort. Nul ne sait où et quand il va mourir. Et par conséquent, on se doit de ne pas attendre, comme le disait Ibn Omar Kalalagré ainsi que son père, quand tu es au matin, n'attends pas le soir pour faire du bien. Quand tu es au soir, n'attends pas le matin. Prends pour ta vie pour quand tu seras mort. Et sur ta santé pour quand tu seras malade. Donc la mort est nos aguets. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de moment, il n'y a pas de pays. Allah a gardé ceci, fort heureusement. Allah a gardé ceci dans le secret. On saurait qu'on va mourir tel jour à tel endroit. Et pour terminer, on raconte l'histoire de Suleiman alayhi salam. Le prophète Suleiman, Allah lui a donné, le vent était à sa disposition. En un jour, il parcourait la distance d'un mois. Et on dit que Suleiman était là un jour, et voilà que il était avec un de ses ministres. Et il y a un homme qui a fait son apparition, qui regardait le ministre bizarrement. Et le ministre, quand l'homme est parti, le ministre dit à Suleiman, mais c'est qui ça? Il dit, ça c'est l'ange de la mort. Il dit, l'ange de la mort? Oui, c'est l'ange de la mort. Il dit, alors, emporte-moi ou aide-moi à fuir jusqu'aux confins de la terre. Et Suleiman qui joue le jeu, avec un tapis, paraît-il, et le tapis le transporte loin de là, très loin de là, à des milliers de kilomètres de là. Et dès qu'il descend, croyant être sauvé, il retombe sur cet homme qui est l'ange de la mort, qui dit, mais justement, c'est ce qui m'étonnait. Je devais prendre ton âme dans quelques minutes, et finalement, je te trouvais là où je ne devais pas te trouver. C'était pas là où je devais prendre ton âme. Et donc, il est venu mourir là où il devait mourir. Ça, c'est le destin. Allah est sage, il est miséricordieux. Qu'il soit béni, il est béni par lui-même. Qu'il bénisse le prophète Mohammed
donc qu'il a rappelé pour son bien, le jour le plus triste au monde. Qu'il bénisse sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Donc, notre prochain rendez-vous, Inch'Allah, ce sera un autre sujet. Ce sera la famille en islam. Et notre prochain rendez-vous, ce sera sur la tombe mardi, Inch'Allah. On va parler de la tombe, de l'épreuve de la tombe et ce qui attend chacun d'entre nous, si Allah veut, qu'on soit, après la mort, enseveli et être dans une tombe. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله